médiation nous semble particulièrement pertinente dans la mesure où elle évitera un contentieux judiciaire. Elle peut intervenir sur décision d'un magistrat, voire en amont d'un conflit. Pertinente parce qu'on voit que 70% des médiations aboutissent à un règlement dans un délai de 3 mois. Comparé à un délai judiciaire, c'est extrêmement court. On a l'objectif de dire qu'une médiation aboutit dans un schéma gagnant-gagnant. Une décision de justice est rarement satisfaisante à la fois pour l'une et l'autre des parties, ce que l'on peut espérer être dans le cas de la médiation. Dans l'entreprise familiale, on a la possibilité de régler les conflits en amont. C'est tout simplement un schéma d'anticipation. Contractuellement, un juriste faisant preuve d'un peu de créativité réglera à la fois un scénario statutaire, donc les statuts de la société en question, et un scénario de pacte d'associés. Et dans ce pacte d'associés, il est d'usage, en tout cas nous y incitons fortement nos clients, d'organiser les choses de telle sorte que l'on anticipera des procédures de préemption, des cas de vie, décès ou incapacité d'un dirigeant ou d'un associé. Et on peut aller jusqu'à, premièrement, définir les règles d'indemnisation de l'une ou l'autre des parties, puisque souvent les conflits sont liés à une contrepartie financière. Donc on explique tout simplement, dans le cadre d'un pacte d'associés, la méthode de calcul qui sera imposée aux parties, donc il y a un schéma d'adhésion. Et deuxièmement, un élément fondamental également dans le pacte d'associés, on peut écrire noir sur blanc qu'en cas de conflit, en cas de mésentente grave entre associés, eh bien, il y aura un préalable à toute action judiciaire qui sera tout simplement de saisir un médiateur. Les points cruciaux pour permettre de désamorcer les conflits sont annoncés dès le début d'une procédure de médiation. La médiation, c'est tout simplement un protocole en plusieurs étapes et avant même de débuter, le médiateur se doit de rappeler les règles propres à la médiation. Et c'est à ce titre que l'on va parler de confidentialité et d'éléments également essentiels. C'est une démarche qui est volontaire de la part de chacune des parties et éléments également doublement essentiels que sont les règles de respect et de loyauté dans les échanges. Le médiateur est là pour poser le cadre, il va être le garant d'une explication franche, sincère et faire en sorte, on va parler de maïeutique, que chacune des parties accouche un petit peu de leur problématique. On prend l'exemple de Paul et Jacques, ils se disputent sur l'histoire de la commode de la grand-mère. Eh bien, il s'avérait, après une première étape extrêmement simple de renouer le dialogue, eh bien que Paul s'intéressait au meuble lui-même, un meuble vide, là où Jacques s'intéressait à ce qu'il y avait dans les tiroirs, la couverture en alpaga de la grand-mère. Et à partir de là, eh bien, on a déjà bien identifié. Il y avait eu un accord sur le désaccord, c'était bien, on se disputait pour la commode, mais il suffisait juste d'aller creuser les réseaux pour lesquels on se battait.